Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Pour tous ceux qui en sont restés à la formule entrée, plat, dessert, voici qui risque de remettre en cause vos convictions. Place à plus de simplicité avec les assiettes complètes, riches en vitamines, fibres et protéines. Avec Je compose mes assiettes complètes, un ouvrage réalisé par Amandine Gers, qui propose 50 recettes originales, végétariennes ou non, mixant le cru et le cuit. À vous, une cuisine saine, facile et goûteuse, à décliner au gré des saisons et des occasions. C'est justement du temps gagné sur l'organisation du repas. C'est-à-dire qu'on met tout dans l'assiette. On n'a pas 3 ou 4 préparations qui doivent équilibrer un repas, mais on a toutes les petites portions qui sont directement servies dans l'assiette. On n'a pas besoin d'accumuler des casseroles, des plats de service, etc. Là, c'est plutôt gagner en simplicité qu'en complexité. Et c'est valable autant pour un repas familial, composé d'un seul plat, que pour le déjeuner au niveau du travail. Oui, voilà, on peut utiliser cette idée des assiettes complètes pour des repas en famille, à la maison, entre amis, mais on peut aussi se préparer des lunchbox pour déjeuner au bureau, ou alors aller pique-niquer. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des petites préparations aussi en plus petite quantité. Il y a aussi un intérêt nutritionnel à moins se resservir, aller vers plus de frugalité, plus de simplicité, et on équilibre nos repas en choisissant les bons ingrédients. Et votre astuce, c'est de glisser pas mal de protéines dans ces plats. Dans le livre, je propose beaucoup d'assiettes végétariennes, et il y a même un picto qui a été créé pour différencier les assiettes véganes, donc végétaliennes. Il y a des protéines animales dans certaines recettes, mais il y a beaucoup, je crois que sur 50 recettes, il y a 30 recettes végétariennes ou véganes. Donc avec des protéines végétales évidemment, mais les protéines sont indispensables, donc elles doivent être présentes dans les assiettes. En tout cas, vous êtes arrivé à faire des assiettes qui donnent envie et qui sont vraiment très jolies et riches en couleurs. Oui, alors c'est aussi un autre intérêt des assiettes complètes et que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut en une seule assiette associer les couleurs, les textures avec le cru, le cuit, et rien qu'en regardant l'assiette avec les yeux, on se fait plaisir, on prédigère. C'est important aussi de composer des assiettes comme des tableaux et de faire quelque chose de joli. Donc un ouvrage sur les assiettes composées qui se décompose en 5 parties. La première, c'est une proposition sur les soupes et salades complètes. Alors oui, les soupes et les salades complètes, c'est un peu le repas complet qui nous vient à l'esprit immédiatement. Hein. En hiver, quand il fait chaud, on se fait facilement des soupes, donc avec beaucoup de légumes, mais on peut rajouter, pour que la soupe soit complète et constitue un repas équilibré, des lentilles, voilà, des légumes secs ou même un peu de viande. Ça, c'est le menu, l'assiette complète, la soupe repas de l'hiver, et les salades complètes dans lesquelles aussi on peut associer tous les aliments indispensables pour équilibrer ses repas. C'est plutôt quelque chose qu'on a envie de manger ou d'emporter au bureau en été, ou dans un champ, aller pique-niquer au bord d'une rivière. On parle de plus en plus souvent de l'intérêt d'une alimentation à base de fruits et légumes crus, et vous nous proposez justement des assiettes crues et cuits. En effet, les assiettes crues cuits, c'est-à-dire que là, plutôt que de tout mettre dans une seule préparation, de mélanger en fait tous les ingrédients pour composer quelque chose de complet, on dispose dans l'assiette différentes petites préparations qui vont s'équilibrer, qui vont composer un joli tableau, comme je le dis. Pour un repas équilibré, on a besoin de manger du cru, mais aussi du cuit, du froid, du chaud. Donc l'assiette cru-cuit qui associe tout ça permet aussi, selon notre envie, de commencer par un peu de cru ou de commencer par une petite soupe chaude, voilà. Mais tout est composé dans l'assiette, tout est là dans l'assiette. Ça peut aussi permettre, ce système d'assiette composée, d'utiliser des petits restes de la veille dont on ne sait pas quoi faire. Et on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et dans la catégorie à prendre sur le pouce ou take-away, vous proposez des pains bagna, des pains surprises, et alors l'esprit bento, parce que c'est une grande mode qui nous vient d'Asie, et les Français commencent à s'y mettre un petit peu. Alors quelle est votre version du bento ? L'esprit bento, il s'inspire en effet de l'Asie, avec des algues, des préparations d'inspiration japonaise. Donc, je propose le maki. Le maki, c'est un peu notre sandwich à nous, parce qu'on peut le manger avec des baguettes, mais on peut aussi le manger avec les doigts. Donc, garni de riz, d'avocat, de légumes crus, de wasabi. On a déjà la base de notre repas. Ici, le tartare d'algues, qui va nous apporter
les nutriments, les minéraux, etc. Et puis toujours des légumes. Donc là, des petits bâtonnets de haricots juste décrudis, de poivrons rouges, et puis tout ça saupoudré de petites graines de sésame noir. Et vous faites une belle place également, et on le disait tout à l'heure, à l'alimentation végétarienne. Un bon nombre de recettes sont des assiettes végétariennes, et notamment une, moi, qui m'a vraiment fait envie, c'est les linguines au citron, pistache et parmesan. Oui, c'est délicieux. J'avoue, je me suis aussi régalée avec cette recette et depuis, je la fais très régulièrement parce que les pâtes, c'est vrai que les gens consomment beaucoup de pâtes le soir quand on n'a pas le temps de se préparer un repas, donc on fait des pâtes. Et là, cette association avec le citron et la pistache concassée, c'est vraiment délicieux. Je suis contente que vous l'ayez repéré, Stéphanie. Oui, entre gourmandes, on se repère. J'ai également fait la connaissance d'un ingrédient que je ne connaissais pas, qui est le soba. C'est une pâte japonaise à base de farine de sarrasin. Oui, les soba. Les soba, ce sont des petites pâtes japonaises qui sont consommées là-bas souvent dans des soupes repas justement dans lesquelles il y a aussi un peu de poisson ou un peu de viande, des légumes, des aromates. Et ce sont des pâtes 100% sarrasin. Donc elles sont sans gluten, ce qui peut être intéressant pour les gens qui souffrent de maladies de cœliaque ou d'intolérance au gluten. Donc c'est des petites pâtes très jolies en plus. Ça s'achète en petits paquets individuels avec entouré d'une petite feuille de papier japonais. Enfin, c'est délicieux et c'est très très facile à préparer. Ça se prépare comme des pâtes normales, mais on en mange aussi en plus petite quantité. Et si vous deviez nous présenter une recette dans la catégorie repas en famille ou entre amis, laquelle vous choisiriez ? Ah, ça, c'est toujours la question piège. J'aime beaucoup les risottos en général, donc j'aime bien le risotto crémeux aux graines et aux épinards. Mais sinon, je ne refuse pas la viande, donc pourquoi pas un rôti cuit en cocotte, donc très moelleux, avec beaucoup de petits légumes de printemps, des petits oignons grelots, des épinards, des petits pois. Et puis, si on a beaucoup d'herbes et du thym frais, les jeunes feuilles de thym vont parfumer tout ça. Donc, j'aime bien cette recette. Et puis en hiver, si il fait encore froid dans certaines régions, je conseille la choucroute de la mer, donc avec beaucoup de choucroute, qui est du chou fermenté, qui est excellent pour la santé, du jus de citron et du poisson. Voilà, pas une choucroute de charcuterie, mais une choucroute avec du poisson. Je compose mes assiettes complètes, écrit par Amandine Gers, paru aux éditions Terre Vivante.